que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les lions, nous allons aller explorer les énergies de votre mois de septembre et voir un petit peu comment ça peut se déployer dans les différents domaines. Alors on va déjà regarder quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois de septembre et ensuite on ira faire un premier tirage général. Alors, la mise au point va se faire avec la carte. Donc, pour vous les lions, ce sera hop, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune va nous parler de cycles qui redémarrent ou qui avancent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses nouvelles. Donc, nouveau départ, nouveau cycle, ouverture, opportunité, choses qui se réenclenchent, des choses qui étaient stagnantes, qui n'avançaient pas, qui se mettent en mouvement. La roue de fortune est une carte qui de toute façon va indiquer d'une manière ou d'une autre du mouvement dans votre vie. Alors on va tout de suite aller voir d'un point de vue général ce que ça nous donne par rapport à votre état d'esprit. Hop, alors. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée nous dit que vous avez envie d'en finir avec quelque chose de douloureux pour vous. Quelque chose qui vous met à mal, qui vous peine et donc vous voulez en finir. Ça peut être une situation, un comportement, une idée, un boulot, une relation, peu importe. Tout ce qui est en tout cas lourd pour vous et douloureux. Et c'est assez cohérent avec ce 10 parce qu'on nous dit que vous souhaitez aller de l'avant. Vous souhaitez aller de l'avant en finissant avec quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, on va regarder quelles est, en tout cas, les choses qui vous préoccupent par rapport à ça, parce que ça semble assez clair. Vous voulez avancer et en finir avec quelque chose qui vous pose problème. Ah oui, ok. Donc là, on est vraiment sur des énergies de fin. Le 10 de bâton, vous savez, c'est le dernier effort avant la ligne d'arrivée, hein, c'est les derniers 100 mètres du marathon pour pouvoir en fait bénéficier ensuite de tous les efforts fournis. Donc, votre préoccupation, c'est est-ce que tout ceci va vous permettre d'arriver au bout? Est-ce que si vous en finissez avec ce qui vous pose problème, vous êtes au bout? Alors, par exemple, avec un travail spirituel, je pourrais très bien illustrer ça en vous disant, bah voilà, vous vous dites, ok, il faut que j'aille travailler sur, j'en sais rien, allez, votre blessure d'abandon. Voilà. Mais vous vous dites, est-ce que si j'en finis avec la douleur de la problématique d'abandon, est-ce que je suis enfin au bout? Est-ce que enfin ça m'apaise et j'en ai fini avec le travail? Alors, j'ai une assez mauvaise nouvelle pour vous, c'est que visiblement le travail sur soi, ça dure toute la vie. Mais il n'empêche que vous avez quand même un sacré bénéfice puisque la roue de fortune, elle vous indique que ça vous permet d'avancer. Et ça vous permet d'avancer vite, d'avancer bien, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, on va aller voir tout de suite quel est l'événement, hein, ce qui va se passer sur ce mois pour que ça génère ça. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà apaiser votre 10 de bâton en vous disant « Mais est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que ça va me permettre enfin d'en finir avec ça ?» Oui, oui, ça va marcher. Alors, eh bien, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous demande de faire un choix. Le 2 de bâton vous dit que sur ce mois de septembre, vous allez choisir une direction. Donc là, encore une fois, hein, ça peut être du volume 1 comme du volume 10. Hein, c'est peut-être un petit choix de vie, comme un grand choix de vie. Quoi qu'il en soit, vous allez
prendre une option, vous allez vous diriger dans une direction et nécessairement cette direction va vous demander d'aller de l'avant et de lâcher des choses. Hein, ça, c'est à peu près sûr. On va voir le conseil. Page de bâton. Le page de bâton, c'est remettez-vous en question, ne soyez pas que dans l'enthousiasme et l'engouement. D'ailleurs, c'est une énergie très feu hein, pour vous les lions. Le page de bâton, c'est celui qui nécessite de toujours se rappeler quel est son objectif pour retravailler et reprendre le bon chemin. Sinon, il se disperse. Il est tout feu, tout flamme, il est tout enthousiaste, il veut aller de l'avant, il veut faire les choses, mais en fait, il se perd. Donc ici, en gros, on vous dit, il y a des choses avec lesquelles vous souhaitez en finir pour espérer avancer. Vous avez peur que ça ne soit encore qu'un coup d'épée dans l'eau ou que ça ne fonctionne pas. Mais il y a une situation où en tout cas, à un moment donné, vous allez vous dire qu'il faut prendre une option, qu'il faut choisir. Et pour cela, on vous dit, rappelez-vous de quel est l'objectif. C'est-à-dire, ne vous trompez pas dans le choix que vous allez faire. Ne choisissez pas l'option qui vous fait rester dans la situation douloureuse. Choisissez l'option qui vous fait avancer et aller au bout des choses. Parce que finalement, la seule chose qui va vous aider, c'est de vous rappeler dans quelle direction vous allez. Le page de bâton, c'est ça. Quel est le potentiel que je déploie, quel est mon objectif pour savoir où mettre mon énergie. Sinon, on s'éparpille et en fait, on finit par arriver bien ailleurs que là où on avait prévu d'aller. Alors, allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Le 5 de coupe. Ne pas hésiter à laisser des choses derrière soi. 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, son énergie, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce à quoi je tiens, hein, ou en tout cas ce qui fait partie de ma vie ou de moi-même, mais qui me rend malheureux, pour me diriger vers cet inconnu qui semble prometteur, qui semble meilleur, mais dont je ne sais encore rien. Ici, le 5 de coupe, c'est vraiment, on vous dit de ne pas tergiverser, de ne pas rester dans cette énergie d'hésitation. J'explique souvent que le 5 est vu comme une énergie de conflit, mais c'est surtout une charnière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait l'étape 1, 2, 3, 4, vous arrivez au 5, et en fait, soit vous décidez de rester, en tout cas de repartir un pas en arrière, et vous êtes dans le 4 et vous figez quelque chose, d'imparfait mais de stable, ou bien vous décidez de passer dans le 6 qui est la transition qui vous amène vers le 7, 8, 9, 10, mais qui est incertain, qui est mouvant et qui n'est pas rassurant. Donc en fait le 5 est ce moment de crise intérieure où on décide si on part en arrière ou si on va en avant. Et là le 5 de coupe vous dit ne restez pas dans cet inconfort de l'entre-deux, finissez-en avec ce qui vous fait souffrir pour avancer. Il est intéressant votre tirage, hein. On va aller voir ce qui se passe du côté affectif émotionnel. Là, il y a un vrai choix de vie qui s'opère, hein. Cavalier de bâton. Dans l'émotionnel, il y a, encore une fois, une énergie volontaire d'aller de l'avant et de s'en sortir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui aujourd'hui vous pose problème, que ce soit le bien-être au travail, que ce soit une relation affective, amicale, familiale, amoureuse, que ce soit des choix d'activité, que ce soit un bien-être de santé, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous pose problème, qui est trop lourd et qui ne vous permet pas d'atteindre un bien-être et vous avez cette farouche envie d'y aller. Et c'est très bien, hein, parce que le cavalier de bâton, il met toute sa fougue et son énergie au service de sa quête, au service de ce qu'il a à réaliser. Et il est persévérant. Hein. Hop là, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous évoque. Bah regardez, la roue de fortune. Donc c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment de saisir une opportunité, une chance d'aller de l'avant et de changer la donne. Et enfin, vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là. Hop, ben ça sera celle-ci. Le 4 d'épée, vous en êtes à réfléchir à la meilleure stratégie. Alors attention, pas trop de réflexion. Hein. Vous en êtes à vous dire, ok,
Il s'est déjà passé des choses dans ma vie, bien évidemment. Vous avez gagné ou perdu ces batailles-là, et là, vous êtes en train de vous dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la meilleure stratégie pour passer l'étape d'après? Donc, on est vraiment que là-dedans. C'est comme si vous étiez mis au pied du mur face à quelque chose qui doit être abandonné, qui doit être lâché pour pouvoir vous permettre d'évoluer et d'évoluer vers votre objectif, hein, qui sera très personnel à chacun, mais en tout cas vers un objectif qui vous permettra de vous sentir probablement beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voyons où vous en êtes à la fin de la période. Le hiérophante. Ok. Alors, deux aspects. Soit vous êtes dans une évolution personnelle, vous avancez, vous évoluez, les choses évoluent effectivement. Soit vous demandez de l'aide pour vous faire passer ce cap. Ça va être vraiment les deux aspects du hiérophante. En tout cas, vous allez avoir aussi l'aide de vos guides, de vos anges, peu importe comment vous les appelez. En tout cas, l'univers, on va dire, tout ce qui est de l'ordre du non palpable est là pour vous aider à cheminer et à évoluer. Hein. Ok, on a un tirage général assez intense, assez fort, qui vous parle vraiment d'une période charnière. Alors, c'est assez intéressant parce que si on regarde votre tirage annuel que je vous ai proposé en fin d'année et que je vous invite à aller revoir, vous aviez l'arcane 13 dans le mois de septembre, c'est-à-dire le changement. Et là, finalement, il y a vraiment une énergie de changement. Vous voulez évoluer, vous voulez aller de l'avant. Et en plus, vous aviez en résultat le 10 de coupe qui était l'épanouissement. Donc là, c'est vraiment ce qui est en jeu dans votre tirage. C'est-à-dire que vos décisions, la direction que vous allez décider de prendre, ce avec quoi vous allez décider d'en finir, va vous libérer pour avancer, pour faire un grand pas. Et on avait sur l'énergie du trimestre un chariot inversé qui nous parlait de difficultés à dépasser. Ok, bon, on va aller déployer ça en 4 domaines. Donc, on va garder effectivement l'hiérophante, on va garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. On va prendre le matériel, l'affectif et le reste, on va l'enlever. Allez. Donc, on y va sur la sphère socio-professionnelle déjà pour commencer. Donc, c'est soit votre activité professionnelle, soit ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Allez, quel est votre état d'esprit sur cette sphère-là? Regardez, vous êtes en cavalier de coupe, ce qui signifie que vous avez envie d'avancer, d'évoluer vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous êtes dirigé par le cœur, par l'envie, par l'enthousiasme, hein, par ce qui vous meut vraiment. Ok, donc vous êtes décidé à aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes porté vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous voulez, 2 de bâton, encore, faire un choix. Vous avez un choix à faire là encore. Bon, vous devez vraiment vous décider, en fait, si vous voulez. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui se présente, une opportunité d'évolution, et que vous avez envie d'aller vers ce qui vous porte et que vous hésitez. Hein, vous hésitez parce que finalement, quelle est la meilleure option? Aller vers ce que j'ai envie ou aller vers ce que je pense devoir faire? C'est pas tout à fait pareil. Alors, on va aller voir ce qui se passe à la fin, puis on va aller voir le conseil aussi, hein, surtout. Alors, le résultat. Super, concrétisation. Concrétisation et en plus vous avez le pouvoir, vous avez vraiment, vous mettez les choses en œuvre telles que vous les souhaitez. Donc on va aller voir le conseil, à mon avis, il va être intéressant. L'impératrice. C'est un arcane majeur quand même. Hein. Donc en fait, l'impératrice, ce qu'elle vous dit, c'est prenez les choses en main, créez à partir de vous-même. Donc ici, finalement, s'il y a une solution qui est hyper pratique, hyper pragmatique et qui n'est pas du tout, qui vous met pas du tout en émotion, qui vous plaît pas, c'est pas celle-ci qu'il faut choisir. Hein. L'impératrice, elle crée à partir d'elle-même, c'est-à-dire que c'est elle qui génère les choses. Donc le messager d'eau, hein, le cavalier de coupe, lui, il génère en fait un enthousiasme, une envie, un désir pour quelque chose. Donc là, on vous dit, prenez les choses en main et concrétisez ce que vous souhaitez en vous positionnant par rapport aux opportunités qui s'offrent à vous. Que ce soit des idées que vous ayez ou des propositions qu'on vous fait. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hop, ben ça sera... Alors, ces deux-là, on va les regarder, mais je ne vais pas les garder.
Regardez, on a encore le 10 d'épée. Hein. Il y a quelque chose avec lequel il faut finir. Il faut en finir. Allez, on va regarder. Et le 2 de denier, c'est la réflexion. C'est, enfin, ne pas tergiverser hein, en négatif. Allez, quel est le conseil inversé, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire? On a le 3 de coupe. Alors, sur le plan socio-professionnel, ça c'est assez intéressant parce que autant on vous dit que vous devez suivre votre cœur et votre envie, autant on vous dit ne pas vous laisser disperser. Et alors ça, du coup, ça nous donne une autre couleur du 15. Le 15 ici peut signifier ce que je vous ai dit, la concrétisation, le fait de reprendre les choses en main. Par contre, connoté avec un 3 de coupe, ce qu'il peut nous indiquer, c'est que vous pourriez être distrait par des tentations de loisirs, de légèreté, de voilà, ce qui vous amènerait à procrastiner. Et ça, ce ne serait pas forcément la meilleure des choses. Donc, ici, on voit bien que l'impératrice en conseil, et c'est un arcane majeur, encore une fois, je le répète, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, il va vraiment falloir vous imposer et il va falloir vraiment prendre les choses en main. C'est-à-dire que l'hésitation pourrait produire une espèce de procrastination sur bon, bah, je me déciderai plus tard et en attendant, je vais m'amuser, je vais continuer ou je vais prendre du plaisir pour me divertir et on verra bien, peut-être qu'un jour, j'aurai une idée ou j'aurai une envie ou j'aurai la décision qui va venir. Là, on vous dit non. On vous dit c'est pas ça. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas tenter par les distractions. Prenez les choses en main pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. Bien qu'il faille faire un choix, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher. C'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Donc il va peut-être falloir abandonner certaines choses pour pouvoir aller vers d'autres. Ok, bon. Eh bien on va aller voir ce que ça nous donne sur le point de vue matériel. Alors, on avait sur le point de vue matériel la roue de fortune, rappelez-vous, hein, qui nous donnait quand même l'idée, ou en tout cas l'envie de suivre des opportunités et de saisir surtout les choses au vol. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit sur le plan matériel. Alors, on a ici, pardon, hop, l'arcane 6. Sur le plan matériel, encore une fois, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire et il y a des choix pour un bien-être. Donc, on a peut-être des opportunités à saisir ou des choses à mettre en œuvre pour trouver une situation plus plaisante. Alors, ce que vous voulez, c'est le valet de bâton. Alors, déployez votre potentiel, mais attention à l'inconséquence, à l'immaturité. Le valet de bâton, il a un petit côté immature dont il faut se méfier. Donc, en fait, si vous voulez, il y a probablement du potentiel dans certaines opportunités, mais il faut être quand même très très au clair avec votre objectif et surtout à ne pas vous laisser disperser. C'est ce que je vous ai dit il y a pas si longtemps dans le général, où on a vu qu'il y avait ce valet de bâton qui vous demandait de ne pas vous laisser disperser. Allez, on va regarder Reine de Pentacle, très bien. Le résultat, c'est que vous assurez votre sécurité. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, si vous êtes lucide et que vous êtes vraiment au clair avec votre objectif, vous y arrivez et vous sécurisez les choses et vous maintenez, en tout cas sur le plan pratico-pratique, il n'y a pas d'enjeu de difficulté majeure. Quel est le conseil ? La grande prêtresse, suivez votre intuition, apprenez, lisez. Par exemple, si vous voulez faire, je vous dis une bêtise, un prêt à la banque, eh bien, la grande prêtresse, ce qu'elle vous dit, c'est déjà de vous connecter à vous-même pour savoir ce qui est la bonne chose, mais pas que. Il va aussi peut-être falloir apprendre comment ça fonctionne un prêt, quels sont ce que veut dire un taux général, un taux ceci, cela, les assurances. En fait, il va falloir apprendre des informations, il va falloir apprendre des choses pour pouvoir vraiment être au clair. Ok, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'As de Pentacle, en négatif, il vous dit bah, ne rien déployer, ne pas déployer le potentiel, encore une fois. De toute façon, ici, on vous dit, hein, vous êtes, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez à un point charnière, en fait, et que vous pouviez reculer ou décider de sauter. Donc là, en fait, ce que vous dit l'As de Pentacle, c'est qu'il ne faut pas refuser de sauter, c'est qu'il ne faut pas
il ne faut pas refuser la possibilité, l'opportunité, hein, vous avez quand même une double roue pour le matériel, donc ça veut dire qu'il y a une occasion, d'avancer, il y a une occasion de faire quelque chose. Et donc là, on vous dit très clairement, ça serait dommage de ne pas planter cette graine qui peut donner un arbre. Voilà. Ok, on va aller voir sur l'aspect affectif, ce que ça nous donne. Allez, on avait ce cavalier de bâton qui nous parlait d'être volontaire dans le fait d'avancer, persévérant, courageux et de mettre toute son énergie et sa fougue au service de ce que l'on souhaite réaliser. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Hop là, eh ben, écoutez, elle a sauté. Et c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de faire de votre vie un rêve. Voilà votre objectif. Pas mal. Il n'y a pas mieux, je pense. Donc, vous êtes décidé à faire de votre vie affective un rêve, de la rendre harmonieuse, équilibrée et de faire en sorte que vous y sentiez épanoui. Très bien, c'est votre envie, c'est votre état d'esprit. Maintenant, on va aller voir un peu plus précisément comment vous comptez vous y prendre. Le pendu. En prenant un temps de réflexion et en essayant de voir les choses autrement. Alors, oui, attention, c'est très bien d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Les dangers du pendu, c'est l'inertie. Et là, avec une roue et un cavalier de bâton, vous n'y avez pas trop le droit à l'inertie. Hein, c'est compliqué. Donc, le pendu, oui, mais rapidement. C'est-à-dire que vous prenez du recul, vous réfléchissez, mais vous passez à l'action rapidement. Ok. Après, avec le pendu, dans un tirage affectif, on peut aussi dire que vous avez envie de resserrer des liens. Parce que c'est l'attachement aussi, le pendu, hein, dans l'affect. Alors, ça finit comment? 2 de denier. Intéressant. 2 de denier, vous êtes dans la réflexion de comment faire. De comment faire, quels outils utiliser. Alors, ok. Comment faire pour faire de votre vie un rêve? On va voir les conseils. Je ne suis pas sûre que ces 2 énergies assez inertes soient très positives par rapport à ces énergies qui vous sont proposées et qui sont, elles, assez rapides et qui doivent être saisies rapidement. D'où, tout à l'heure, dans le tirage général, rappelez-vous, il n'est pas bon de rester dans cette phase où, en fait, on ne sait pas, hein, où on ne se décide pas, il faut sauter. Voilà, il faut sauter et en finir avec ce qui pose problème. Le conseil est, oui, le chariot, avancez, allez-y, foncez. Donc, effectivement, vous allez être un peu, j'allais dire, un peu dans un conflit intérieur entre prendre le temps de réfléchir, chercher les bons outils pour faire de votre vie un 10. On vous dit que peut-être il serait judicieux d'aller faire un 6, un 7, un 8, un 9 et un 10 avant d'essayer de viser le 10 tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? L'impératrice en négatif, se laisser aller, ne pas prendre les choses en main, ne pas communiquer. L'impératrice en négatif, elle veut qu'on fasse les choses à sa place, elle n'assume pas ses responsabilités, elle veut pas, justement, pas prendre les choses en charge, hein, et elle aimerait bien qu'on la prenne par la main et qu'on fasse ce qu'elle a à faire. Sauf que ça marche pas. Et ici, j'ai un peu l'impression que cette situation affective, quelle qu'elle soit, encore une fois, que vous soyez célibataire et que ce soit pour un bien-être, pour une rencontre, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, il y a ici en fait le fait de rêver à ce qu'elle soit épanouie, hein, à ce que vous soyez très bien, et que le fait de ne pas agir pourrait résoudre ça. Non. Le fait de ne pas agir et de continuellement chercher des outils, mais de ne pas se mettre en œuvre n'est pas la bonne solution. Il y a j'allais dire, un mouvement à saisir, il y a une opportunité à saisir et il faut bouger et ne surtout pas se reposer sur je ne sais quoi, mais pas vous-même en tout cas. Ok, donc vous voyez ici, hein, le 4, il n'est pas forcément positif pour vous. Hein. Vous en êtes à un stade où il faut peut-être passer à autre chose que de la réflexion. À voir, à méditer. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour justement un petit peu voir comment ce tirage résonne et ce que ça implique pour vous, ou en tout cas comment vous le comprenez dans votre vie affective. Allez, on va regarder sur le plan de la forme. Alors, c'est étonnant. Hop. Hop là. Voilà. On va regarder sur le plan de la forme comment ça se passe pour vous.
Allez. Ouh, 6 de coupe. Bon, alors là, encore une fois, vous allez trouver votre énergie dans l'échange, dans la réciprocité, dans le lien. Donc là, vous n'hésitez pas sur les moments en famille, les moments entre amis, les sorties en amoureux, tout ce que vous voulez. Le 6 de coupe, c'est vraiment, je trouve mon énergie hein, sur ce tirage-là, parce que cette carte veut dire bien d'autres choses, mais en tout cas sur un thème forme énergie, c'est je puise tout mon bien-être et toute mon énergie dans mon lien aux autres. Et des liens doux, des liens réciproques, donc que des gens que vous aimez et qui vous aiment. Hein. Allez pas vous mettre dans une foule de gens, de vagues connaissances avec qui vous n'avez pas de complicité. Là, c'est vraiment la famille, les amis, les proches, votre compagne ou compagnon. On est sur des gens vraiment avec qui on se sent en harmonie. Mais c'est là où vous puisez votre énergie. Alors, on va aller voir la suite. Regardez ce fameux 10 de bâton. On vous dit vous avez assez porté. Vous allez être fatigué de porter. Il faut aller vous ressourcer auprès des gens que vous aimez et lâcher ce qui vous pèse. Hein. Mais encore une fois, il y a quelque chose à laisser partir. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir pour avancer. Donc, il y a une fatigue physique malgré tout. Hein. Il y a une fatigue physique, ouais. Et encore le 5 de coupe. Je crois que le tarot a un message à vous faire passer. Un 5 de coupe, 10 de bâton, c'est encore une fois, vais-je avoir le courage de lâcher ce que j'ai, hein, que je connais, que je maîtrise pour quelque chose que je ne connais pas. Et surtout, vais-je avoir le courage de lâcher ce qui me pèse, hein, ce qui me pèse pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour moi. Et on pourrait même rajouter que cette question-là se porte sur la sphère affective. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura apporté matière à réflexion. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ainsi qu'à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, puisque c'est ainsi que vous aidez ma chaîne à se développer et que vous me soutenez personnellement. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui le font souvent et régulièrement, et à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.